Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour un point lecture spécial BD et manga. Comme vous le savez peut-être, j'en avais parlé déjà sur ma chaîne, il se tenait donc le 6 et 7 avril les 48 heures de la BD. C'est une offre promotionnelle en fait pendant laquelle il y a une sélection de titres qui sont proposés pour 2 euros chacun. Et en plus de ça, donc les bénéfices qui sont organisés, ça donne des bandes dessinées, enfin ça contribue au don de 50 000 bandes dessinées dans les écoles, collèges et hôpitaux en France et en Belgique. Donc voilà, et du coup c'est une offre qui est reconduite tous les ans le premier week-end du mois d'avril. Du coup voilà, normalement c'est pendant 48 heures, mais toutes les grandes surfaces laissent après en vente ce qu'il reste. Du coup voilà, si jamais ce que je vous présente vous intéresse, je vous invite à vous rendre dans certains magasins. En général, les magasins qui participent, il y a certaines grandes librairies, la Fnac, Cultura je pense aussi, et également certaines grandes surfaces qui ont des rayons livres. Par exemple, je sais que Carrefour, à côté de chez moi, ils y participent. Enfin voilà, donc aussi donc les grandes surfaces. Du coup, je suis pas sûre que vous pourrez encore retrouver toutes les BD de la sélection, mais à mon avis, il y a moyen qu'il en reste certaines. En général, c'est soit dans des bacs à part, ou pour ma part, dans mon Carrefour, c'est mélangé entre les autres BD, ce qui est pas très pratique pour les trouver. Enfin bref, voilà pour la petite intro. Du coup, cette année, il y avait 11 titres qui étaient proposés. Il y avait donc 8 BD et 3 mangas. Et pour ma part, je me suis fait une petite sélection de 8 titres, donc 6 BD et 2 mangas. Et du coup, eh bien, j'ai tout lu et du coup, je vais vous classer ça donc, par ordre de préférence, en sachant donc que ce sont des BD qui sont republiées pour les 48 heures de la BD, mais qui sinon sont toutes disponibles dans le commerce au prix normal en fait. Donc voilà. Et du coup, c'est toujours des premiers tomes de série, donc c'est un peu l'occasion de découvrir des choses différentes. Et voilà, donc les autres années en général je prenais que quelques titres, mais cette année je me suis un peu plus lâchée. Du coup on va commencer tout de suite, je vous fais ça de celui que j'ai le moins aimé au titre que j'ai préféré, et du coup c'est parti. Pour le titre que j'ai le moins aimé, il s'agit du tome 1 de Pilot qui s'appelle donc T'es sérieux. En gros c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Pilot et qui fait des blagues. Pour tout vous dire, je n'ai même pas terminé ce titre, je l'ai abandonné au milieu parce que je trouvais ça pas drôle et que voilà, le dessin me plaisait sans plus et surtout voilà, j'ai pas trouvé ça très drôle. Du coup j'ai arrêté en cours de route et c'est une série que je ne continuerai pas. Ensuite, j'ai mis la note de 14 sur 20 au premier tome de Platinum End de Tsugumi Oba et Takeshi Obata, qui sont, je crois, les créateurs du manga Death Note, que je n'ai jamais lu. Il faut savoir que pour moi, les mangas, c'est un grand monde d'inconnus, que je ne connais pas du tout. Je suis assez difficile en termes de dessin, et du coup, voilà, ça me freine souvent. Alors, en l'occurrence, les dessins m'ont pas plus gêné que ça. Après c'est vraiment au niveau de l'histoire où j'ai pas du tout accroché. En fait c'est l'histoire d'un jeune homme qui veut se suicider et au moment où il se jette, un ange le rattrape et en fait il va apprendre qu'il y a 13 anges et que chacun a récupéré une personne qui comptait se tuer et qu'en fait parmi ces 13 personnes il y en aura un qui deviendra le nouveau dieu. Donc voilà, ça parle un peu de ça mais j'ai pas trouvé ça très intéressant et ouais, ça m'a pas plus que ça. Du coup c'est pas une série que je continuerai, donc voilà. Si ça vous tente, pourquoi pas, mais pour ma part, ça m'a pas plus convaincue. Ensuite, j'ai mis la note de 15 sur 20 à la BD Franck, donc le tome 1, le début, enfin Franck, le tome 1, le début du commencement, donc de Brice Cossu et Olivier Boquet, publié chez Dupuis. Et donc, alors celle-ci, donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Franck, qui a grandi en orphelinat. Et un jour, en fait, il va partir dans la forêt, il est à la recherche d'informations sur ses parents. Et il va basculer dans la préhistoire, où donc les voyelles n'existent pas. C'est pour ça qu'il s'appelle Franck dans la préhistoire. Donc voilà, c'était plutôt sympa, c'était assez drôle. J'ai bien aimé, mais sans plus. C'est le genre de BD que je continuerai si j'ai l'occasion de pouvoir avoir les suites. Je sais pas si je connais quelqu'un qui les a ou si je peux les emprunter à la médiathèque ou ce genre de choses. Je les lirai, mais je pense pas sinon que je les achèterais. C'était plutôt sympa, mais sans plus. Après au niveau des dessins, je crois que j'ai plutôt bien aimé. Ouais, ça c'est avant qu'il bascule, et je trouve que les dessins sont assez jolis. Et une fois dans la préhistoire, c'est plutôt pas mal, c'est très coloré, c'est une histoire qui est assez drôle. Donc voilà, c'était plutôt sympa.
Ensuite, on passe au titre auquel j'ai mis la note de 16 sur 20. Il y en a 4, mais pour des raisons différentes. On va commencer tout d'abord par le manga, donc le premier tome de To Your Eternity de Yoshitoki Owaima, je ne sais pas comment ça se prononce, chez Pika. Et donc celui-ci, c'est la nouvelle série de l'auteur de A Silent Voice, qui est une série de manga assez connue également. Et du coup, To Your Eternity, en fait, c'est l'histoire d'une pierre qui est envoyée sur Terre et qui se transforme en ce qu'elle touche. Donc voilà, pour faire simple. Enfin, pas une pierre, une sphère. Et elle se transforme en ce qu'elle touche. Donc au début, elle devient une pierre, puis elle devient de la mousse, jusqu'à ce qu'un loup passe par là. Et après, ce loup va commencer à avoir une histoire avec un enfant. J'ai vraiment bien aimé d'ailleurs toute la première partie entre le loup et l'enfant. J'ai trouvé que les dessins étaient très jolis, ils sont très fins et vraiment j'ai bien aimé. Ensuite ça part dans quelque chose d'assez différent qui m'a plu. Voilà, ça n'a pas été le grand emballement mais ça m'a plutôt plu et du coup pourquoi pas continuer si pareil plutôt si je le trouve en médiathèque ou ce genre de choses. Mais ouais, ça a plutôt été une bonne découverte sans que ce soit une découverte incroyable mais c'était plutôt sympa. Ensuite, j'ai également mis la note de 16 sur 20 pour la BD À Cheval de Elle Dufresnay et Miss Prickly. Donc le premier tome qui s'appelle Hippic Hurrah, qui existe donc sous une autre couverture. Les couvertures pour les 24 heures enfin les 48 heures de la BD en général sont un petit peu changées ou complètement changées, en l'occurrence complètement changées. Donc voilà, pour faire simple, c'est l'histoire d'un poney club et on suit la vie des chevaux et des poneys qui font pas mal de blagues et voilà, c'était plutôt sympa. C'est le genre de BD vraiment destiné à la jeunesse, mais je pense que pour les personnes qui sont un peu fans du domaine équestre, notamment les enfants, je pense que c'est une BD vraiment chouette. Enfin, en tout cas, voilà, moi j'ai bien ri en la lisant. Pareil, je pense pas que j'achèterai les tomes suivants, mais si j'ai l'occasion de les lire, pourquoi pas, parce que franchement c'était plutôt sympa. Je trouve que ça remplit très bien le contrat en tout cas, même si c'est pas le genre de choses qui moi m'intéresse particulièrement, même si j'ai fait de l'équitation. Voilà, c'est pour ça que j'irai pas forcément les acheter, mais pour autant j'ai mis la note de 16 sur 20 parce que je trouve que ça remplit parfaitement le job, à savoir faire une BD sur les mondes hippiques qui soit drôle et destinée à la jeunesse. Je trouve que c'est parfaitement le cas. Les dessins sont plutôt sympas, donc voilà, vraiment j'ai trouvé ça très chouette. Et je vous recommande, notamment si vous avez des enfants qui aiment l'équitation. Ensuite, j'ai également mis la note de 16 sur 20 à la BD Le Monde de Milo de Marzano et Ferreira. Du coup, celle-ci, c'est une BD qui est plutôt dans le domaine de l'imaginaire. Au début, on suit un petit garçon qui s'appelle Milo, je crois, je suis pas sûre, et qui vit au bord d'un lac. Il est un peu laissé à lui-même, et en fait, il va découvrir une créature assez bizarre, et en même temps que cette créature assez bizarre, il va également trouver un poisson et sauver une jeune fille, on va dire ça comme ça. Et tout ça va l'entraîner en fait dans un autre monde. J'ai trouvé ça vraiment sympa, j'ai bien aimé les dessins. Ouais, j'ai bien aimé les dessins qui sont plutôt jolis. Et du coup voilà, ça a plutôt été une bonne découverte. Celle-ci, pourquoi pas acheter la suite plutôt d'occasion, mais pourquoi pas l'acheter. C'est une série de BD qui est en 5 tomes pour l'instant, mais je crois que les tomes à chaque fois vont 2 par 2. En fait, les histoires se bouclent à chaque fois en 2 tomes. Donc voilà, pourquoi pas continuer. Ensuite, j'ai également lu le tome 4 donc, du Voyage extraordinaire de Filippi et Camboni. Alors pour le coup, oui, c'est un tome 4 qui a été proposé, mais en fait, c'est une série qui, à nouveau, est en 2 arcs différents. Donc le premier arc autour des 3 premiers tomes et le second sur les 3 suivants. Alors celle-ci, je l'ai lue très récement. En fait, il s'agit donc de l'histoire de 2 enfants pendant la Seconde Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, qui sont au départ en Grande-Bretagne et qui vont se retrouver embarqués dans des histoires. Donc c'est du steampunk, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il y a à la fois ces 2 choses-là. Et alors, je dois dire que j'ai trouvé l'histoire très sympa, ça m'a plutôt donné envie de continuer. Les décors et les couleurs sont juste magnifiques. J'étais complètement fan. J'ai essayé de vous trouver... voilà, par exemple, si on prend la planche là, je trouve que les décors et les couleurs sont juste super beaux. Par contre, j'ai un peu plus de mal avec les traits des dessins des enfants.
Je sais pas si vous verrez, enfin les traits des enfants, des dessins des personnages de manière générale, pardon, je trouve que les personnages sont pas très beaux, enfin en tout cas voilà, c'est pas le style de dessin qui me parle. Par contre, c'est complètement contrebalancé donc, par les couleurs et par les dessins de tous les paysages et tout ça que je trouve juste magnifique. Et j'ai trouvé l'univers steampunk très sympa, l'histoire aussi. Du coup ça, je continuerai bien et je suis curieuse aussi du coup de lire eh bien, le premier cycle de la série. Donc voilà. Du coup pour terminer, la BD que j'ai préférée dans la sélection, c'est celle que je m'attendais aussi à préférer dans la sélection, donc voilà, pas trop de surprise, à laquelle j'ai mis la note de 18 sur 20. Il s'agit des Enfants de la Résistance, le premier tome, premières actions, de Benoît Hers et Vincent Dugommier. Donc en fait c'est l'histoire de 3 jeunes enfants qui sont en zone occupée, au sud de la zone occupée je crois, si je dis pas de bêtises, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, voilà, ils sont en zone occupée, donc il y a des Allemands, et eux, ils vont commencer à monter des petites actions de résistance à leur niveau. J'ai trouvé ça très sympa parce que je trouvais que le contexte était très bien expliqué, et ils montent des petites actions, ils en font pas non plus des caisses, ça reste des enfants, mais voilà, ils essayent de faire des petites choses à leur niveau. Donc vraiment j'ai trouvé ça très très sympa. Pour le coup cette série là je suis sûre que je la continuerai et j'ai très hâte de lire la suite. Je crois qu'il y a déjà 4 tomes de parus et du coup affaire à suivre. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de découvrir certaines de ces séries. En tout cas pour ma part ça a vraiment été dans l'ensemble de belles découvertes. J'étais curieuse de voir ce que chacune réservait et je suis contente de m'être laissée tenter. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites de belles lectures. Salut!